Mon argument préféré, parce que c'est le plus facile et le plus plaisant à démonter, là on va parler chiffres. Ces chiffres, ce sont ceux de l'économiste Jacques Marseille. Jacques Marseille, il est intéressant parce qu'à la base, c'est un étudiant marxiste qui s'est mis en tête, qui s'est donné pour mission de montrer que la colonisation était une entreprise capitaliste qui a profité, enrichi l'économie française. Et puis finalement, au terme de ses recherches, il démontre tout le contraire. Le bilan économique de la colonisation pour la France est catastrophique. La balance commerciale est déficitaire et Jacques Marseille parle d'un déficit total de 71 milliards de francs or. Comme pillage, j'ai connu mieux, si tu veux. Pourquoi ce déficit? Premièrement, la France a dû mettre en valeur les territoires conquis et pour les mettre en valeur, il a fallu créer des infrastructures, des ponts, des routes, des industries et ça coûte de l'argent. Et en plus de ça, mission civilisatrice oblige, il a fallu créer des hôpitaux, des écoles, des dispensaires, etc. Ensuite, les ressources générées par ces colonies coûtent cher, plus cher que le prix du marché, au point que personne, à part les Français, ne les achète. Ce qui fait que la France se retrouve être le seul client de ces colonies et qu'elle paye ses matières premières largement au-dessus des prix du marché. Rien que pour ce qui est de l'Algérie, on payait nos importations 61% plus cher. Pillage incroyable. De plus, ces importations ne représentent quasiment rien à l'échelle de notre économie. Si vous voulez, les 6 ou 7 ressources dont on a besoin, les principales, soit on les a chez nous comme le minerai de fer, soit on les achète aux Anglais, aux Allemands ou aux Américains. Prenons 1913 par exemple, juste avant la Grande Guerre, les colonies représentent 0,1% de nos importations en coton, 3,2% en laine et 0,2% en soie. Nul. On importera surtout des produits agricoles qu'on payera très cher, tellement cher que la droite d'argent va vite comprendre que ça vaut pas le coup et donc tout ça, eh bien, c'est les Français qui vont le payer avec leurs impôts. Donc des Français se sont enrichis, oui, mais la France certainement pas et encore moins les Français. Sur ce plan, je peux vous dire qu'on a déjà payé assez cher.